Bonjour les belles âmes, bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va bien. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne santé aussi. Alors me voilà pour les signes astrologiques pour le mois de février. Euh, j'ai reçu comme un message de faire les amouroscopes pour le mois de février. Donc avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, et on va aller voir avec le lien. Ce qui unit ces deux personnes-là, ou ces deux énergies-là. Donc, on va aller voir quel message, pourquoi, qui regarde, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre. On va aller du le signe du cancer. Alors, on va aller voir pourquoi cancer, quels sont les messages pour le mois de février. Voilà, voilà. Alors, je rappelle, cancer, c'est un signe d'eau. Donc, c'est la planète. C'est la Lune. En fait, c'est une étoile. Donc, on va aller voir quels sont les messages. Avec le petit paragraphe de l'astrologie. Oh, il y en a trois. On va les garder. Alors, on vous dit ici, on nous parle ici de l'énergie yin. On nous parle du féminin sacré. Je vais prendre ma loupe. Et on te dit, connecte-toi à ta part intuitive, subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi pour te mettre à l'écoute de ton âme. La petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. L'énergie yin. Donc ici, on parle d'une énergie féminine, on parle du féminin sacré. Donc, ça peut être votre côté féminin à l'intérieur de vous qui vous appelle au changement, qui vous appelle à écouter votre intuition, qui vous dicte le chemin. Dans le fond, ici, on vous parle de tiens compte de son message, elle connaît le chemin. Alors ici, ça peut être, c'est ça comme je disais, votre énergie à vous, ou ça peut être l'énergie en face de vous, ou une énergie de quelqu'un que vous connaissez autour de vous ici, qui porte cette énergie du féminin sacré. On le porte tous en nous, mais euh, c'est ça. Avant que nous, on l'entre dans la matière, il faut écouter notre intuition. Et ça passe par l'énergie féminine. Et ici, on a la maison 9, le fond du ciel, les racines. Wow, wow. Et on te dit, reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi. Porte ce flambeau avec fierté. Ah, c'est magnifique. Le lien qui t'unit avec cette énergie féminine ici, on parle de la lignée, on parle des racines. Donc, ça peut être la personne de votre cœur ou ça peut être une énergie féminine autour de vous, comme je mentionnais tantôt. Mais si on vous dit de vous reconnecter à votre histoire et apprendre de votre histoire parce que vous avez des blessures à transmuter ici et que vous avez hérité de la force de votre lignée ici. Wow, c'est vraiment beau. Je vais aller, je reviens. J'avais besoin de lumière pour voir ce que je voyais pas. Donc ici, voilà. Pour le dernier message ici, on a la maison 11, la contribution au monde. Wow.
Et on te dit, et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Donc ici, ça serait plus un message, je ressens plus un message pour l'énergie masculine. Donc ça peut être toi ou ça peut être la personne en face de toi ici. Je te dis que si tu mettrais la magie que tu as à l'intérieur de toi et les compréhensions au service d'une cause qui tient à cœur, de t'engager dans un monde meilleur. Wow, c'est vraiment beau. OK, donc je continue. Je prends l'oracle de la divinité des relations. Alors, on va aller voir un message pour l'énergie féminine ici. Et on parle du féminin sacré ici. Donc, le féminin sacré, c'est une personne qui a repris son pouvoir. Euh, fait les choses avec le cœur ici. Ici, on nous parle de l'union. Le 44. On a le nombre maître ascensionné ici. On voit ici que cette personne-là a intégré son féminin et son masculin sacré ici. Donc, cette personne est en union. Ah, je ne vous l'ai pas lu, hein? C'est sublimique. Ici en bas, on vous dit l'énergie de l'union active notre capacité à unifier nos aspects extérieurs et intérieurs pour atteindre un état de plénitude. Ah, OK. On en a une deuxième pour l'énergie féminine. On en a une deuxième pour l'énergie féminine. Hmm. Ici, on parle du temps. Ça peut être le temps qui est passé ou le temps qui va passer. On a le 41. Je fais la somme de 5 qui nous amène à un changement ici. Ça peut faire suite à de l'instabilité. On vous dit si l'énergie du temps favorise notre compréhension de la relativité du temps et notre capacité de rester dans le moment présent. Donc, d'être dans le moment présent ici. Sur la relation, qu'est-ce qui unit ces deux personnes? On parle de racines, on parle de lignée. Ici, on nous parle de la sensibilité. La sensibilité peut nous parler d'une relation avec de l'hypersensibilité, l'empathie aussi, beaucoup de ressenti. On a le 5 et le 35 ici qui nous fait la somme de 8, qui nous parle de la justice, oui, mais qui nous parle aussi de la réflexion, de l'apprentissage. Et ça peut être aussi le karma ici. Et tu peux en avoir une deuxième pour l'union. Ici. Et on a ici l'originalité. On a le 31 qui nous fait la somme de 4. Alors ici, on nous parle de la fréquence de l'originalité renforce notre capacité à être des créateurs uniques et originaux, de possibilités illimitées à chaque instant. Chaque fois que je vois cette carte-là, j'ai l'impression de voir c'est des engrenages, comme des roues, comme des roues qu'il faut toutes remettre en place ici. Mais j'ai l'impression de voir des coccinelles. Donc, pour l'énergie masculine, je vais avoir deux messages, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de l'attraction. On a le 9. Wow.
L'attraction, le 9 nous parle de l'aboutissement ici, d'une dernière épreuve, de quelque chose qu'on est en train de traverser ici. Et le 9, c'est aussi l'ermite. Donc, peut-être une période de réflexion. Ici, on nous parle de l'énergie de l'attraction magnifie les qualités qui nous attirent et nous soutiennent dans notre voyage vers l'équilibre à l'intérieur et l'harmonie ici. Une deuxième. Donc, vous êtes attiré vers ça. Et on a ici l'intuition. Vous avez l'intuition. Le 27, le 9, ça fait 9-9. Ah, je vais la carte. On vous dit ici l'énergie de l'intuition renforce notre capacité à percevoir le langage subtil des royaumes au-delà de la réalité tridimensionnelle. Vous allez voir, c'est comme s'il y aurait de la curiosité ici. La curiosité à aller écouter votre intuition ici. Et on a le septième chakra en dos de deck. On a la couronne. Le septième chakra nous parle de l'éveil, de la connaissance, du savoir et de la compréhension. Et on vous dit si l'énergie du chakra de la couronne nourrit notre sentiment d'être connecté à une puissance supérieure et de faire partie d'un plus grand tout. Vous allez vous reconnecter ici, les amis cancers. On parle d'amour romantique avec le 34 ici, le destin, la spiritualité, la magie et on a la force. OK. Mais je continue avec le tarot des flammes jumelles. Euh, voilà, voilà. Alors, pour l'énergie féminine ici, on nous parle d'union, on nous parle du temps. Ici, on a des retrouvailles. Concernant l'union, on a des retrouvailles. On a le roi de matière. C'est beau. Donc, vous allez, ça peut être vous, la personne en face de vous, vous allez vers des retrouvailles ici. Et on nous parle de la matière. C'est dans la matière. Avec le temps ici, on a la source. Magnifique. On a le 17. Le 17 qui nous parle de la protection. L'étoile. Sur l'union, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à l'union? Sensibilité, on avait sensibilité et originalité. Sensibilité, ici, on nous parle de blessures. Donc, vous êtes peut-être en train d'épurer des blessures ici. J'ai caché, monsieur. On a le 4 de matière. Le 4, on parle de blessures, on parle de racines. Le 4 nous parle de la structure, du fondement, de la matrice, de la stabilité aussi. Donc, du karma par rapport à des blessures émotionnelles. L'originalité ici, on a ici l'âme sacrée, le zéro. Le zéro nous parle de commencement, du point zéro, du retour à l'origine. Wow. Ici,
La rétribution au monde, le 9 ici. L'attraction, on a le 4. Le couple sacré. Wow. Donc, vous êtes attirés l'un envers l'autre ici. Le lien, ça peut être aussi un lien juste euh, une collaboration, un partenariat aussi, hein. Par rapport à l'intuition, ici, on a l'éveil spirituel, on a le 9. On a 9, 9, 4, 9. Le 9 nous parle de l'aboutissement. La dernière épreuve, on vous dit gardez votre courage ici. Vous avez l'intuition concernant l'éveil spirituel ici. Et vous êtes attiré aussi par cette énergie de couple sacré. Ici, on nous parle de agir avec les choses cachées. Sensibilité, blessure, ici, on a agir. L'originalité, l'âme sacrée, ici, on a les choses cachées. Agir, c'est le 3 de flamme. Le 3 peut nous parler de la créativité, la croissance, la fécondité, la compréhension. Le 4 des terres nous parle, les 4, comme je mentionnais, la fondation. Les terres, c'est dans la spiritualité, dans le côté divin. Donc ici, il y a quelque chose qui est caché concernant l'âme sacrée ici. Et en dos de deck, on a la justice divine. On a le 8. Vous êtes en train d'épurer du karma. Vous avez peut-être peur ici. Mais sachez que ici, on a le féminin sacré, on a le 2. Gardez espoir. Il y a des liens énergétiques entre vous ici. On vous dit d'avoir patience. Wow, c'est vraiment puissant. Je ressens beaucoup de puissance. Je l'ai mis loin, hein? Je vais laisser ici. Donc ici, par rapport au septième chakra, justice divine. Wow. Est-ce que vous voyez bien? Je vais le dire comme ça. La peur, l'amour romantique ici. Hmm, OK. Je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux ici. On va aller continuer, on va aller approfondir les messages. Sur l'union, le temps, les retrouvailles et la source. Quels sont les messages que tu as besoin d'entendre? Ami cancer. Ça nous parle du choix à faire. On vous parle, on vous dit ici un dilemme, choisir une décision. Peut-être que vous avez une décision à prendre entre deux choix ici. Le temps, la source. Ici, on nous parle laisser du temps, la patience, le ralentissement, la lenteur. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est là. On le veut ici, le temps, la source. Donc, c'est dirigé par la source. Et on a ici la féminine.
L'énergie yin, la consultante, le genre féminin. Regardez, l'énergie yin, l'énergie yin, l'énergie yin. Hmm. Il va y avoir des retrouvailles ici, mais ça demande du temps. Et c'est orchestré par la source. Il y a un choix à faire pour l'énergie féminine ici. Sur l'union, ici on a la situation complexe. Le triangulaire, les énergies tierces, l'amour secret. On a on retrouve aussi, ça peut être le triangle, les énergies tierces, donc le bourreau, sauveur ou victime. On peut être encore dans cette situation-là ici. Ça peut être une triangulaire, comme on parle ici. Sensibilité, les blessures, agir. Sur l'originalité, ici on avait l'âme sacrée, les choses cachées. Ici on a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Vous avez peut-être été victime de tromperie ici avec la triangulaire. Sur l'attraction, l'intuition, le couple sacré et l'éveil spirituel. Ici on a la réconciliation. Il va y avoir des rapprochements, des retrouvailles, des réunions ici. Et sur l'intuition, l'éveil spirituel, on a ici la même longueur d'onde. Vous allez avoir un équilibre retrouvé, un accord, une fluidité. Magnifique. Vous allez récolter ici. Parce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé fort, fort sur vous. Ici, on parle de vent de changement ici. Et on vous dit de prendre de la hauteur. Magnifique. On va aller voir qu'est-ce qui pouvait bloquer. Qu'est-ce qui peut bloquer encore dans cette situation. 23-32. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici concernant l'énergie féminine? L'énergie féminine, s'il vous plaît. Alors ici, on vous parle de réharmonisation générale. Il va y avoir un équilibre, une réharmonisation à faire. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Ici, on vous dit qu'il y a eu du jugement contre vous, contre cette énergie ici. Ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous, et du mauvais œil, de la jalousie. La jalousie. Le choix, c'est dans le fond, vous êtes en train de vous réharmoniser présentement.
Euh, Laissez du temps pour les jugements. Vous avez été victime de jugement ici. On a le 17, on a la protection. Vous êtes protégé de ces jugements-là et de cette jalousie ici. Et on a le 3. On retrouve la triangulaire. Sur la relation, ici, on a le trimestre en cours. On retrouve le 7. Le 7 qui nous parle du destin, du chemin spirituel ici. On a l'alignement. Le soleil, lune, terre. Et l'originalité, l'âme sacrée, les choses cachées, l'infidélité. Ici, on a année en cours. Vous allez apprendre des choses concernant une infidélité ici. OK. Sur l'énergie masculine ici, on a ici la libération d'un blocage. Après cette réconciliation-là ici, vous allez avoir vous libérer de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va vous apaiser. Et on a ici, face à des rancunes, peut-être que vous tournez le dos ici. Vous avez l'intuition, vous avez un éveil spirituel, vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Euh, il y a de la rancune. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Et ça peut concerner les liens avec les vies antérieures ici. Et on le retrouve ici avec le lien, le fond du ciel, les racines. Et pour aller vers l'amour durable. On vous dit qu'il y a eu des ralentissements ici concernant la famille. La famille proche, elle vous a mis des doutes. Ils vous ont mis dans des confusions, dans des doutes. Ouais. Donc, je continue avec la magie de l'amour pour les amis cancer. Alors, un message sur l'énergie féminine. On en a deux finalement. On vous dit de prendre le temps de vous donner de la douceur. On a le 15 et le 14. Peut-être prendre un moment de recul. Parce que du 15, on passe au 14. Donc, on recule pour se donner du temps et de la douceur ici. Sur le lien, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la magie de l'amour? On a l'amour, on a la rose. Wow. La rose peut nous parler de la rose éternelle. On a le 21. On a le monde ici. On achève, on termine on boucle la boucle à un karma ici. Et sur l'énergie masculine, ici, on a l'éveil du cœur. Le 13, la transformation. Vous allez vous diriger vers l'amour. Et on a le message d'amour ici avec la colombe. La paix. Vous allez retrouver la paix le 31. La sérénité. Le 31 nous ramène à la somme de 4. Et on a le soleil.
Avec le 32, on nous parle du changement ici. Le succès, le changement, le retour, et on a la gratitude. On a la roue qui tourne. L'amour qui se remet en place ici. Ouais, c'est beau. Donc, je vais terminer avec le message de votre flamme jumelle. Donc, si l'énergie masculine, la personne en face de vous aimerait vous dire un message et que vous êtes l'énergie féminine, quel serait ce message? Celle-là, celle-là. Et un dernier, si vous avez un message à dire à la personne de votre cœur, ça serait quoi? Ça va être sonner. On en avait une dernière. On va la prendre. Donc ici, je vais les tirer tout de suite. Avec l'oreille des amoureux ici. Un petit message pour chaque. Ah, OK. Ça va aller là, là et là. Merci. C'est magnifique, ça. Et on termine avec, oups, le petit oreille des anges. Ils ont tout, ils ont tout envolé. Oh là 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 là. OK. Alors, un là. Wow. Merci. Et tu passes toute seule. C'est tellement cool. Il y en a trop, fait que je vais les garder. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Au plus haut, vers nous deux. Ascension spirituelle. On a le 14. Wow. On a le serpent ici. L'énergie de la Kundalini. On avait l'énergie yin, le féminin sacré au départ, hein? Ascension spirituelle. C'est puissant. Ici, sur le lien, un cœur libre et pacifié. On parle ici d'épuration. On a le 35. On retrouve le 35 ici du départ. Le karma ici. Épuration. On a l'as de coupe. C'est en lien avec... on avait la paix, hein, ici. Le messager de l'amour, l'éveil du cœur, le messager de l'amour. Ici, on avait prendre le temps et la douceur. On a l'amour. Un cœur libre et pacifié. Wow. J'ai de la misère avec ma zone. Ici, je suis votre trait d'union. On a l'allié, le 25. Le 25 me fait penser au patriarche, me fait penser au caribou, au cerf, parce que les 25 sous au Québec. Donc les anges. Peut-être que vous avez un chien ici. On vous dit que le chien ici est votre connexion, vous relie. Le chien, c'est la protection aussi. Et on en avait un autre. Ah, je suis d'essence divine. On vous dit d'être fier de vous ici, le 28. La somme de 10, l'accomplissement, la fin du cycle. Donc, on nous parle ici du trimestre en cours, hein? On avait le trimestre en cours. Donc, lâchez pas ici. Donc, ici, regardez, on a ceci qui est tombé sur l'énergie féminine. Et on vous dit l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies.
Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est beau, hein? Ici, regardez, c'est un peu les mêmes couleurs. On a la rose. Avez-vous vu? Regardez la rose. Ah, wow. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Vous avez rencontré votre flamme jumelle. Vous avez une relation très intense. Votre flamme jumelle, ça veut pas dire nécessairement une relation amoureuse. Ça peut être euh, une collègue de travail, ça peut être une personne dans votre famille, ça peut être plein de choses. Mais pas plein de choses, mais et ici, sur l'énergie masculine, on a la gestation, l'incubation. Ici. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Ça peut être pour vous, ou ça peut être pour la personne en face de vous. OK. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Wow, hein? Sur le lit, on en avait trois qui sont sortis. On a la peur. On avait ici la peur. On avait la peur ici. Je te dis, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Wow. Et on a l'aventure. Donc, visualisez vos peurs se dissoudre. Demandez à l'archange Michael de dissoudre vos peurs ici. Et vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez épurer des choses qui vous appartiennent pas ici. Et ici, on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ah, c'est beau. Et une dernière, ici, on a l'ange bleu, on a l'archange Michael. Désolée. Donc, ici, on a l'archange Michael qui vous dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout ira bien. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, de laisser le temps au temps, de suivre votre intuition, parce que vous êtes en train d'épurer quelque chose de lourd, qui provient de vos racines et qui provient de très loin. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de belles énergies, tout plein de belles étoiles et je vous dis à bientôt. Merci.